Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui débriefing du Grand Prix du Brésil 2022 et comme on dit, le Brésil ne déçoit jamais. J'ai énormément de choses à vous dire. Dans un premier temps, je vais reprendre cette course en détail et en images et dans une seconde partie, eh bien, je vais vous donner mes tops et mes flops comme d'habitude. Juste avant qu'on entame ce débriefing les amis, je dois absolument vous parler de Motorsport Fantasy GP. Alors Motorsport Fantasy GP, en fait c'est un jeu de stratégie avec des cartes NFT, dont le but est de créer la meilleure écurie de pilotes possible pour marquer des points en fonction de la performance de ces pilotes lors des week-ends de Grand Prix. C'est un petit peu, vous savez les amis, le saut rare ou le petit gazon qu'on peut retrouver par exemple dans le football, mais cette fois-ci c'est sur la Formule 1. Sur chaque week-end de Grand Prix, le but pour les détenteurs de cartes de pilotes est d'aligner la meilleure écurie de pilotes. À la fin du week-end, les joueurs marquent des points en lien, bien évidemment, avec la performance réelle effectuée par leur pilote. Les joueurs ayant le plus de points remportés remporteront des cadeaux réels. Donc les amis, si vous êtes intéressés par Motorsport Fantasy GP, eh bien je vous invite tout d'abord à rejoindre leur Discord. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous rappelle que les NFT c'est quelque chose qui est en train d'exploser en ce moment, donc je me devais également de vous en parler. Donc voilà les amis, je vous mets le lien dans la description et on est parti pour ce débrief. Donc les amis, nous sommes partis maintenant pour le débriefing de ce Grand Prix. J'en profite, voilà, je vous montre la grille de départ et j'en profite pour vous demander, voilà, de si vous aimez les débriefings, voilà, les débriefings aussi rapides, n'hésitez surtout pas de liker et de vous abonner. Vous êtes plus de 60% à chaque fois à regarder mes vidéos et vous ne vous abonnez pas. Abonnez-vous, vous n'allez pas être déçus. En tout cas, au niveau de la grille de départ, ce qui nous saute aux yeux, bah, c'est déjà la première ligne, voilà, de Mercedes. Puis ensuite, on peut retrouver Max Verstappen 3e ou même Sergio Pérez 4e. Alors, on va directement maintenant prendre le départ de ce Grand Prix puisqu'il s'est passé énormément de choses. Alors au départ de ce Grand Prix, George Russell conserve directement la tête de ce Grand Prix. On peut voir également un bon départ de la part de Lando Norris. Derrière c'est un petit peu plus compliqué, notamment avec un double accrochage entre Magnussen et Daniel Ricciardo. Les deux pilotes vont finir par abandonner. C'est extrêmement dommage pour Kevin Magnussen qui avait fait un très bon week-end, notamment une pole position qu'il a reperdu derrière dû à la course sprint. Mais bon, en même temps c'est normal, le mec est dans une Haas. Au 7e tour, c'est reparti et c'est encore une fois le bordel puisque là cette fois-ci on peut voir un accrochage entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Les deux pilotes vont tous deux perdre de très grosses positions. Derrière c'est exactement pareil, accrochage entre Lando Norris et Charles Leclerc. C'est très chaud au Brésil. Aujourd'hui, au 13e tour, on apprend plusieurs pénalités, notamment 5 secondes pour Max Verstappen qui a été jugé coupable lors de cette altercation avec Lewis Hamilton ou même de la part de Lando Norris sur Charles Leclerc. Lando Norris prendra également 5 secondes. Au 15e tour, Hamilton remonte, voilà, tant bien que mal, il passe déjà P4 après notamment avoir doublé la McLaren de Lando Norris et la Aston Martin de Sébastien Vettel. Au 17e tour, Vettel passe Norris pour la P5. Sébastien Vettel qui fait une course exceptionnelle aujourd'hui au Brésil. Au 18e tour, eh bien, c'est déjà le début des arrêts au stand puisqu'on prévoit une stratégie à 2, même peut-être 3 arrêts. Sainz du coup s'arrête au stand pour les pneus tendres, un arrêt qui reste quand même assez long dû à un tir-off sur sa roue arrière droite. Au 22e tour, Leclerc va suivre également au stand pour chausser des pneus tendres. Au 25e tour, Russell, voilà, qui est toujours leader, voilà, je le rappelle, va couvrir l'arrêt de Pérez un tour plus tôt. Les deux pilotes sont en pneu médium. Au 26e tour, Verstappen qui remonte également comme Charles Leclerc, comme Lewis Hamilton. Il va rentrer au stand et il va faire d'ailleurs ses 5 secondes de pénalité. Le pilote néerlandais ressortira P17 en pneu tendre. Cette fois-ci, c'est au tour de Lewis Hamilton. Au 30e tour, voilà, Lewis Hamilton ressortira P4 en pneu médium après son arrêt au stand. Au 45e tour de course, Hamilton, après un long moment avec ses pneus médiums, va finir par passer Sergio Pérez pour la P2. Voilà le pilote mexicain qui est en perdition littéralement avec ses pneumatiques. Du coup les Mercedes sont actuellement P1 et P2. Au 50e tour de course, c'est au tour de George Russell, voilà le leader de la course, de s'arrêter. Un tour plus tard, on peut voir un beau dépassement de la part de Charles Leclerc sur son ancien coéquipier Sébastien Vettel pour la P7. Charles Leclerc qui remonte comme une balle littéralement. Au 52e tour de course, et bien là, safety car, Norris est littéralement arrêté. En course au départ, on a sorti une virtual safety car, mais la voiture de Lando Norris ne pouvait pas être sortie à main nue. Du coup, safety car, Sainz et Alonso vont en profiter
pour s'arrêter sous régime de virtual safety car. Au 60e tour, c'est reparti et là c'est une avalanche de dépassement. Alonso va passer Valtteri Bottas pour la P6. Au 63e tour, Sainz va passer Sergio Pérez pour la dernière marche du podium. Au 64e tour, Leclerc passe lui aussi Pérez qui ne peut plus tenir avec ses pneus médiums. Un tour plus tard, Pérez est désormais passé par Fernando Alonso. Après tous ces dépassements et surtout une bataille qui n'aura pas forcément eu lieu sur la piste entre George Russell et Lewis Hamilton, eh bien victoire de George Russell devant Lewis Hamilton, suivi eux-mêmes par Carlos Sainz. George Russell devient le 113e vainqueur de l'histoire de la Formule 1. Il a mené tout le week-end. Félicitations à George Russell qui écrit une nouvelle page dans son histoire. Bon les amis, on est parti maintenant pour les top flops et honnêtement que dire quand j'ai vu George Russell sur ce podium en train de littéralement de pleurer, c'est tellement magnifique, voilà, c'est quelque chose qui n'arrive pas souvent. Cette année on a quand même eu deux pilotes victorieux, de nouveaux pilotes victorieux. L'émotion de George Russell après des années chez Williams très compliquées, après un léger passage chez Mercedes qui a prouvé au monde entier que George Russell méritait cette place. Voilà, je parle bien évidemment du Grand Prix de Bahreïn avec cette masterclass, notamment contre Valtteri Bottas. Aujourd'hui, c'est le coéquipier quand même d'un septuple champion du monde. Il a fait un week-end grandiose de A à Z. Un petit peu moins de chance lors de la qualification normale le vendredi. Après, pendant la qualif sprint, il a vraiment montré un très bon rythme. Et pour finir en beauté, voilà la cerise sur le gâteau. Il domine littéralement cette course. Il n'a jamais été mis en difficulté par qui que ce soit. On peut vraiment maintenant aujourd'hui peut-être aussi se rendre compte du rythme global de ces Mercedes. Moi, je l'ai dit même pendant ma vidéo analyse et je l'assume totalement, je ne voyais pas les Mercedes faire une telle performance. Je pensais plus que ça allait être Ferrari, qu'elle allait être mis un petit peu plus en avant. Là pour le coup je me suis jamais autant trompé et j'en suis même très heureux en fait de m'être trompé à ce point. Très fier de George Russell qui a connu des moments très difficiles. Je peux vous citer Bahreïn, Imola, c'était quand même très compliqué, notamment à un moment donné de sa carrière. Là aujourd'hui il revient comme une bombe et ça va lui donner énormément de caractère, énormément d'expérience. Je pense que l'avenir de Mercedes est validé, voilà, je le dis, il est validé. Donc George Russell dans mes tops sans aucune hésitation. Si vous êtes heureux voilà, de cette victoire, mettez King George dans les commentaires tout simplement. En tout cas, voici mon premier top, je pense qu'on va tous être d'accord. Deuxième top, je vais mettre Lewis Hamilton qui a connu une course très difficile, mais il nous montre encore une fois qu'au Brésil, c'est littéralement un pilote d'exception. Voilà, il faut le dire, des dépassements en veux-tu, en voilà, un début de course qui reste quand même très difficile avec un accrochage avec notamment Max Verstappen. Il revient très bien. J'ai pas forcément compris son manque de rythme à la fin, ou c'est peut-être George Russell qui était trop rapide. Donc voilà, Lewis Hamilton aujourd'hui, eh bien c'était du grand Lewis Hamilton, il passe à ça de la victoire, mais on peut être quand même très heureux pour le pilote britannique qui vient chercher cette deuxième position. Je vais mettre également Mercedes dans mes tops, voilà, en globalité. Un doublé Mercedes, on ne s'y attendait pas forcément pendant toute la saison. Et aujourd'hui, ils ont vraiment fait du beau jeu et c'était très beau à voir. Mercedes reviennent très fort et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en 2023. Autre top, aujourd'hui, je vais mettre Carlos Sainz. Voilà, Carlos Sainz qui est parti 7ème, qui termine 3ème. Voilà, très bonne course de la part de Carlos Sainz. Il y a eu des choix qui ont été faits chez Ferrari qui étaient osés, mais dans un certain sens ça a fonctionné, voilà, même si Carlos Sainz n'avait pas le rythme pour aller rattraper les Mercedes, et bien au moins il a récupéré la position sur Sergio Pérez qui lui a permis d'obtenir ce podium. Donc très bonne course de la part de Carlos Sainz. Autre top, je vais mettre Fernando Alonso. Voilà, Fernando Alonso qui vient chercher une très belle P5. Je rappelle qu'il est parti quand même 18ème, voilà, faut le dire. Donc honnêtement, voilà, c'était du grand Fernando Alonso. Le choix d'Alpine de le faire rentrer sous Virtual Safety Car était un très bon choix. Il y en a également d'autres, hein, voilà, que j'ai pu voir, notamment Leclerc. Il ramène de bons points contre Sergio Pérez, ou même on peut également citer Valtteri Bottas et Lance Stroll qui ramènent la 9ème et
et 10e position. Ce sont des très gros points aujourd'hui pour leurs deux écuries respectives. Alors les amis, on en a terminé maintenant pour les tops. On va directement passer au flop. J'en ai pas énormément puisque honnêtement tous les pilotes nous ont donné du spectacle. Franchement, c'était exceptionnel à voir aujourd'hui et j'ai pas envie d'être trop dur. Si je devais vous donner un flop, par contre, je mettrais Red Bull en globalité. Voilà, la stratégie n'était pas la meilleure. Les moments où il fallait prendre certaines occasions, ils ne les ont pas prises. Voilà. Au niveau des pilotes, c'était très compliqué. Sergio Pérez s'est fait manger pendant la fin de la course. Il n'avait pas un rythme non plus exceptionnel. Max Verstappen, bon, il crée un accrochage avec Lewis Hamilton. Est-ce qu'il est fautif? Il a pris 5 secondes de pénalité. Honnêtement, je ne préfère pas me prononcer pour l'instant puisque voilà, comme je l'ai dit tout le temps, je tourne ce débriefing juste après le Grand Prix. Donc je n'ai pas encore bien revu ces images. Alors, voilà, Red Bull aujourd'hui, c'était franchement l'un de leurs pires Grands Prix, je pense, de cette saison. Après, voilà pour mon premier flop, enfin du moins par rapport à mon ressenti vis-à-vis de la course des Red Bull, mais on peut également parler de la course de McLaren qui était très difficile, que ce soit Lando Norris ou Daniel Ricciardo, les deux pilotes finissent avec un abandon, et par rapport à Alpine au championnat, c'est très dur aujourd'hui pour McLaren. Mais moi, là où je voudrais absolument revenir sur un sujet en particulier, c'est notamment sur les places, voilà. Alors, à la fin du Grand Prix, on a pu constater que Leclerc demandait à Ferrari de passer Sainz pour le championnat pilote et pareil pour Sergio Pérez et Max Verstappen. Alors, petite particularité, Pérez, on lui a dit que laisse passer Max Verstappen, à la fin du Grand Prix, il te rendra sa position. Au final, Max Verstappen n'a pas respecté cette consigne et honnêtement, quand j'ai vu ça, je l'ai vu il y a 5 minutes, hein, quand j'ai vu surtout les propos à la radio de la part de Max Verstappen et les propos de Sergio Pérez, il y a de la tension là qui est en train de monter chez Red Bull, il y a de la tension, on va voir comment ils vont régler les choses, notamment au niveau de Helmut Marko et de Christian Horner, comment est-ce qu'ils vont régler ce petit souci entre les deux pilotes, mais c'est vrai que Max Verstappen, il aurait pu largement laisser passer Sergio Pérez, il est déjà champion du monde, il n'a rien à aller chercher d'autre, même pas une victoire, on parle même pas d'un podium possible, donc pourquoi est-ce que Max Verstappen n'a pas laissé passer Sergio Pérez? Honnêtement, j'ai hâte de voir la suite de ce petit drama entre guillemets, hein. Ça peut nous rappeler, moi personnellement ça m'a rappelé pas mal de pilotes qu'on a pu voir par le passé qui s'entendaient plutôt bien et ensuite la relation s'est un petit peu détériorée au fur et à mesure. Donc je vais quand même vous citer la radio de course de la part de Sergio Pérez. Alors Sergio Pérez, on peut l'entendre dire ouais merci pour ça les gars, merci, donc on peut sentir beaucoup de frustration. Horner, je suis désolé Checo. Pérez lui répond, il a montré qui il était vraiment. Donc voilà, déjà ça c'est pour les propos de Sergio Pérez qui sont quand même assez durs, enfin du moins assez durs, pas trop non plus vu ce qui s'est passé. Et on peut entendre par la suite Verstappen, voilà. Je l'ai déjà dit, ne me demandez pas cela, est-ce que c'est clair? Donc voilà, c'est par rapport à son non-respect des consignes d'équipe. Donc dites-moi les amis ce que vous en pensez de ceci, voilà. Est-ce que vous pensez que Max Verstappen a eu raison de garder sa position ou est-ce qu'il aurait pu la donner à Sergio Pérez? Moi personnellement, je pense d'une certaine manière que le nombre de fois où Sergio Pérez l'a aidé, notamment je peux vous rappeler Abu Dhabi 2021, ou même où il était littéralement le ministre de la Défense pour que Max Verstappen puisse revenir à certains moments, je pense que ça aurait quand même été légitime de laisser passer Sergio Pérez. Après, on ne connaît pas encore les dessous de cette histoire, donc je ne préfère pas me prononcer trop vite sur Max Verstappen. Je pense que j'y reviendrai dans une autre vidéo. En tout cas, les amis, voilà pour le débriefing de ce Grand Prix du Brésil. Franchement, c'était un Grand Prix 20 sur 20. Pour le coup, beaucoup de choses qui se sont passées. Donc n'hésitez surtout pas à me dire vos top flops dans les commentaires. Et sur ce, les amis, je vous souhaite une excellente soirée pour ceux qui la regardent ce soir, une excellente journée pour ceux qui vont la regarder demain. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.